bien, salut tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien, pas de problème sur le son. Aujourd'hui on va faire un petit récap des matchs du premier tour, lundi, mardi, avec les premiers tours de Nur Sultan, Metz et Ostrava. Il y a pas mal de choses à dire sur ce match. Salut Tifus, ça va? Ok, ça marche. Nickel, nickel pour le son. Ok, nickel. Nickel, nickel. Euh, donc on va commencer avec les matchs du lundi. Je vais rester comme ça en cam comme ça j'ai le chat et tout, c'est mieux je trouve. Avec au premier tour Sonego Fiksovic. Sonego qui gagne 6-3, 6-2. Euh, il a fait plutôt un bon match, je trouve qu'il a pas trop mal joué. Fiksovic qui a du mal ces temps-ci. Et ça se confirme encore sur ce match-là. Euh, donc, à voir dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, le Metz, le T de Metz est silencieux. J'ai oublié le T de Metz. Attends, possible, hein. Twitch, je vais voir ça. Attends, c'est possible. Ah, Metz. Ah, ok, ça marche. Je dis Metz, Metz. Ouais, ok. Ok, ça marche. Metz. Ah, faut dire Metz. Ah ouais, ok. Ok. Bah la prochaine fois, je serai du coup. Ok, ça marche. Ok. T'as regardé un peu le match Sonego Fiksovic? Parce que j'ai regardé un petit peu, mais bon, j'ai trouvé que Sonego jouait pas trop mal. Après voilà, j'ai pas trop d'avis pour l'instant sur Sonego parce que voilà, Fiksovic il est pas dedans. À voir ce qu'il va faire contre une. Mais on verra bien. Ensuite, Barère Pospisil, il n'y a pas eu trop match, hein. Pospisil qui a eu du mal dans le premier set, qui a sauvé pas mal de balles de break, mais qui a su bien servir dans les moments importants. Et derrière, Barère il a craqué et puis Pospisil il a pas eu besoin d'en faire trop pour gagner ce match. Euh, Après, Basilashvili Major. Basilashvili qui était au-dessus tout le match, hein, vraiment au-dessus. Il mène quasiment, je crois, 4-0 dans la première manche. Et après, voilà, il gagne 6-3 dans la première et après 7-6 dans la deuxième, mais il a toujours été au-dessus. On n'avait pas mieux que Barrière pour le slot de wildcard. Je sais pas, hein. Qui on aurait pu mettre en vrai? Moutet? Non? Moutet peut-être? Je sais pas. Après, Bonzi, lui, il avait fait finale à Rennes, donc puis il s'était pas inscrit à Metz, il a Nur Sultan. Donc, je sais pas. Ouais, il s'est engagé nulle part, ouais. Mais lui, je sais pas, lui, c'est bizarre parce que c'est un joueur, c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, mais son problème, j'ai l'impression que c'est le mental, hein. Son mental, il craque vite, quoi. Donc, je sais pas, à voir sur l'année 2022. Mais c'est dommage, hein, parce que je crois il y a un an ou deux, il avait fait finale, je crois, à Doha contre Rublev. Il avait vraiment bien joué. C'est dommage. C'est Puis même, il a déjà accroché quand même pas mal de bons joueurs.
Wesh Max, ça va ou quoi? Ça va? Par contre, ça s'affiche sur mon chat, ouais, c'est bon, nickel. Ok. Le livre de Simon, non, non, j'ai pas lu. Par contre, j'ai vu ouais, qu'il avait sorti un livre pendant le confinement, je crois. Il avait fait la présentation avec Gasquet, mon fils et tout, je crois. Non, j'ai pas lu. Ça va, ça va. Ça fait quoi ça? J'ai vu que tu devais passer ton mémoire là en septembre. Je sais pas si tu l'as passé. Du manque de formation, ouais, bah clairement, de toute façon, ça c'est un problème, hein. C'est ouais, depuis un moment, hein. Parce que même là, Humbert, franchement pour moi, ça va être l'espoir français parce que bah vraiment, il a les qualités pour devenir top 20 voire top 10. Mais là encore, sur le match de Murray, bah il gagne le premier, après il s'écroule un peu. Puis après, bah voilà, c'est terminé quoi. Pourtant, Murray, bah, il a pas joué un tennis incroyable. Il a pas mal joué, mais comme il a dit lui-même, il a dit il a gagné. Là, ouah, bah nickel, parfait, bah nice pour toi, hein. Nice, nice. Bah ouais, bah moi là c'est compliqué en ce moment parce que bah je t'avoue que je cherche une alternance et tout en communication, mais j'ai vraiment du mal à en trouver et tout. Et demain j'ai un entretien pour une entreprise, donc là j'ai commencé à préparer et tout, donc j'espère que ça va bien se passer, et puis voilà quoi. Mais quand tu sors du marketing et tout, et d'un truc assez généraliste et que tu vas aller dans la communication digitale et tout, c'est galère parce que justement t'as pas la formation professionnelle pour bah, justement pour intégrer à une entreprise et tout. Il galère aussi, bah de toute façon, c'est full galère alors qu'en plus il y a des aides et tout, je crois il y a 8 000 € de l'État et genre pour les ouais, 8 000 € de l'État pour les apprentis et tout. Donc je comprends pas. Ouais, ouais, t'inquiète. Tu m'as dit quoi? En gros la mentalité c'est d'enfermer les gens dans leur manque de mental en considérant que c'est une fatalité plutôt que d'essayer d'améliorer leur mental. Ouais, mais en fait, sur le côté tennistique, ça va, tu vois. Mais vraiment, cet aspect-là, surtout en fait que les Français, quand tu regardes bien, c'est toujours dans les moments clés, dans les tie-breaks, dans les fins de set qui vont commencer à craquer. Et Chardy, on l'a vu encore avec, bah, justement, au premier tour à Roland Garros contre Tsitsipas, il fait un super premier set et tout. Et il craque à rien quoi. Il craque à rien du tout. Et pareil bah contre Berrettini à l'US Open, c'est pareil. Il doit gagner les deux premiers sets. Ouais, clairement du step up de ouf. Ouais, ouais bah merci. Bah ouais. Ouais non mais franchement là, moi je pense que je voudrais organiser tu vois un débat là-dessus avec des gens qui s'y connaissent vraiment, genre des mecs bah, des coachs ou des mecs vraiment qui s'y connaissent vraiment dans le tennis pour justement en parler et voir leur vision, ce qu'ils en pensent. Parce que il y a vraiment un gros problème. Il y avait déjà quelqu'un qui avait fait ça avec Gilles Servara, qui est le coach de Medvedev. Et il en avait parlé déjà de ça, il me semble. Euh, et il avait dit que ouais, en France et tout, il y a un problème là-dessus et qu'il faudrait il faudrait remédier parce que là c'est complètement, enfin, on est complètement dans un point noir en fait. Là c'est de pire en pire et en plus de ça, on a la bah, la grosse génération avec bah, les quatre mousquetaires, Tsonga, mon fils, Gasquet et Simon
qui sont sur leur fin de carrière, quoi. Ils ont 30, ouais, quasiment 35-36 ans. À part peut-être mon fils qui peut peut-être encore faire quelque chose. Parce que physiquement, je pense que c'est le plus adepte. Parce que voilà, Simon, il a plein de blessures, surtout au dos. Gasquet, c'est pareil, depuis son opération au dos, c'est une catastrophe. Et puis, Tsonga, pareil, il fait que se blesser. En plus de ça, lui, il a une maladie. Ce qui fait que lui, il se blesse souvent, quoi. Vas-y, si ça marche. Ouais, 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 salut Max. On se revoit, de toute façon, on se revoit dans même pas, ouais, dans 9 jours là. Dans 9 jours. Salut. Ouais, donc voilà, c'est complexe quoi. J'ai l'impression que c'était une dynamique collective négative et à côté, t'as l'Italie qui a qu'une fraction des licenciés de France qui cartonne. Ouais, ouais, mais déjà quand tu regardes les Italiens, le mental et la grinta qu'ils ont sur un terrain, c'est pas pareil quoi. Tu vois, Berrettini, le mec, il s'encourage tout le temps. Bon, après, t'as Foghini, mais Foghini, lui, c'est un cas spécial, tu vois. Genre, lui, il peut jouer en marchand et tout, mais voilà, après, lui, c'est un peu le talent qui a fait qu'il est là aujourd'hui. Mais tu vois, c'est des mecs, voilà quoi, c'est de la grinta, c'est ça. C'est. Il y a quoi, il y a Berrettini, là, il y a Moussetti qui arrive, qui est très bon. Euh, Foghini qui est encore là. Non, je pense pas. Je pense pas que. Enfin, je pense pas que c'est naturel déjà. Mais ouais, ils ont pas été solidifiés pour former leur mental. Et déjà, Nadal, il en avait parlé de ça. Que en France, ils ont des infrastructures de ouf. Et que justement, c'est bien pour le tennis et tout. Mais justement, en Espagne, forcément, leurs infrastructures, ils sont beaucoup moins développés que nous. Et pourtant, ils perdent plus parce que justement, vu qu'il y a pas beaucoup de moyens, et les joueurs, je pense qu'ils sont, c'est pas qu'ils se donnent plus, mais c'est plus dur en fait. Et du coup, ça leur forge un mental. Mais je pense pas que c'est, moi, je pense que vraiment, c'est ça, genre, je pense que c'est ça. Et après, le, après, c'est sûr, en vrai, de percer dans le tennis, c'est vraiment dur, c'est vraiment très très dur. Parce que t'as beau être meilleur junior et tout, et après il faut entre le junior et l'ATP, c'est il y a un fossé, je trouve. Enfin là, ouais, il y a un fossé, ouais. Trop chouchouté en France. Euh, Peut-être, ouais, je sais pas. Ouais. Moi je pense que vraiment ils travaillent pas assez le mental. Ou ils travaillent, enfin ils font pas travailler assez dur, j'en sais rien. Parce que je pense qu'ils s'entraînent beaucoup et tout, mais je sais pas, ouais, je sais pas. Après, en vrai, la mentalité française, dans l'ensemble, elle a toujours été un peu, entre guillemets, bizarre un peu, genre, c'est pas une mentalité de mec qui se combat, qui lâche rien, qui se combat, tu vois, ça se plaint beaucoup et c'est un peu vrai quoi. Et même dans le sport, hein. Après, il y a certains sports dans les francs. Il y a certains sports où les Français ils excellent, comme le hand, tu vois. Le hand, ils excellent. Au foot, on a gagné la Coupe du Monde. Après, là, à l'Euro, on a fait un peu n'importe quoi, mais voilà, sinon. Mais c'est vrai qu'au tennis, c'est compliqué, quoi. Et j'espère que Humbert, pour moi, Humbert, vraiment, il a vraiment quelque chose.
je trouve qu'il s'encourage beaucoup sur le terrain. Après, voilà, je pense que ça va venir, tu vois. Mais en plus là, on a des bons juniors. On a quand même gagné, Roland Garros Junior avec Von, je sais plus quoi, Von Esch, je sais plus quoi là. Et c'est qui l'autre? Ah, je sais plus. Ça me revient pas là. Ouais, ouais, c'est ça. Et t'as l'autre là qui avait joué contre Tomic en qualification. Non, non, pas qualification. En premier tour, je sais plus. Qui est bon aussi. Ouais, 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 c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai, pareil, c'est ça. Ouais. Bon, sinon, je vais quand même continuer un petit peu à parler des matchs du premier tour. Sepi contre Skatov, bah Sepi il a gagné le match 10 fois, voilà. Bah physiquement il a craqué, et Skatov bah il remet, il lâche rien. Et bah il a gagné un peu au physique. Parce que Skatov c'est vraiment pas ouf. Ouais non mais t'inquiète, on peut parler de ça, ça me dérange pas du tout. Vesely, bah Mounir, bah Vesely il est arrivé en tongue, il bouge toujours pas sur le terrain. Parce que ne pas battre Mounir sur indoor c'est quand même effrayant. Et en plus il a 2 balles de set dans le tie-break, il les convertit pas et après bah, il perd le set. Verdasco, bah depuis ses blessures, bah, c'est mort, hein, il a du mal à revenir, c'est une catastrophe, donc normal que Kasmanovic gagne, pas de surprise. Thierry Galan c'était du cirque le match, vraiment c'était du cirque. Euh, Bah Thierry Galan ça jouait tellement mal, bah Thierry il a gagné bah, parce qu'il était un petit peu meilleur que Galan, mais sinon dur à expliquer ce match, hein. Ça aurait pu très bien tourner de l'autre sens. Euh, Ouais, après en parlant des Français, là, il y a Garcia là, mais Garcia c'est un cas Garcia. Garcia, qu'est-ce qu'elle fait Garcia? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors qu'elle était, je crois en 2017 ou dans ces années-là, elle était au Masters de Singapour, elle jouait super bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, mentalement, bah depuis, bah c'est une catastrophe. Euh, Ouais, c'est Arthur Fils, ouais, c'est ça, pardon, j'avais pas vu. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est lui. Bah, Zakharova contre Sorribes, bah, Zakharova qui aurait peut-être pu faire quelque chose, mais Sorribes, bah voilà, elle a fait craquer et elle a fait pas mal de fautes, et puis Sorribes, c'est solide du fond de cours. Badosa, Gracheva, bah, Badosa tranquillement. Gracheva qui perd contre Dodin, donc forcément, c'est pas rassurant, puis Badosa, quand même, qui fait une très bonne saison, et je pense que elle, par contre, elle a un sacré mental, tu vois. Elle a vraiment une mental de guerrière. Son idole, c'est Sharapova. Euh, elle a un peu cette attitude-là, et je pense qu'elle peut largement intégrer le top 10 bientôt. Je sais pas si elle l'a déjà intégré, mais non, elle est 27ème. Ok. Sinon, euh, Garcia Potapova, bah, catastrophe de Garcia. À part dans la fin du deuxième set où c'est mieux, mais bon, bah, voilà quoi. Garcia c'est horrible. Donc bah Potapova qui gagne, c'est un peu logique. Ensuite bah Cirstea contre Taveit, solide, qui a gagné en étant solide. Après qu'elle a bien joué, oui ça va, mais c'est pas non plus incroyable quoi. Mais solide. Et puis bah Linette qui gagne contre Dodin, bah c'est logique. À part dans le deuxième set où elle aurait peut-être pu gagner le set Dodin, mais c'est assez logique que Dodin perde ce match. Ensuite, attendez, je regarde un truc vite fait. Tac, je vais montrer. Voilà.
vrai, je trouve mieux quand tu nous partages le tableau. Ouais, bah, ouais, je vais refaire les scènes parce qu'en fait, là, le truc, c'est que j'ai vraiment pas eu trop le temps. Pas mal de trucs à gérer, tu vois. Mais ouais, t'inquiète, ça. Je ferai. Demain, je ferai ça largement mieux déjà. Donc, t'inquiète pas. Ouais, t'inquiète. Parce que là, je parle avec, ouais, avec les matchs devant, enfin, devant moi, mais. Ah ouais, non, c'est juste parce que là, j'ai vraiment pas eu trop le temps. Bah après c'est vrai que c'est mieux quand même pour moi, c'est que je vois le chat quoi. Je vois le chat du coup c'est largement mieux quoi. Mais ouais, c'est vrai que le tableau c'est mieux. Mais moi j'aime bien avoir un visuel aussi quand je regarde des lives et tout que d'avoir voilà juste flash résultat et voilà quoi. Je trouve que ça fait beaucoup plus pro en fait. Sinon bah hier donc Ridorkney contre Giron. Barry Norkney qui aurait pu gagner, il a une balle de break à 5-4 dans le deuxième set ou à 4 partout, je sais plus. Et bah après il craque et Giron très solide dans les moments importants, très clutch et forcément bah après compliqué. Mais Rinderknecht, ok bon voilà il a craqué mais je trouve que c'est vraiment le français qui fait quelque chose en ce moment et ouais ouais c'est ça. Euh, et c'est dommage parce que lui, il a vraiment quelque chose pour progresser, surtout sur son service. Il a vraiment un très bon service. Il sait bien varier les zones et tout. Et je pense que lui, il peut encore progresser. Imer contre Struff. Un cirque aussi ce match, un cirque, bah Struff. Ouais, j'avoue, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais, après, il a beaucoup joué hein, cette saison. Il a fait pas mal de matchs, hein. Ouais. Ouais, il a fait pas mal de matchs, hein. Après, Imer Struff, bah, comme je l'ai dit, c'est un cirque. Struff qui a je sais pas combien de balles de break dans le match. À 5 partout, il en a plein. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas si ce gars-là, il joue vraiment avec son cerveau parfois parce que c'est incompréhensible comment il joue. C'est je frappe fort au milieu. euh, je monte à la volée, mais voilà, enfin, c'est c'est jamais constant. Il peut jouer très bien top 20 et le lendemain il joue top 300, donc c'est ça le problème. Et bah après Ymer l'a pas forcément bien joué, mais voilà, il a su élever son niveau de jeu sur les moments importants, puis il se trouve bah, une catastrophe quoi. Donc c'est pas étonnant qu'il perde. Kohlschreiber chez Kinoto, bah, sans plus, Kohlschreiber qui a gagné, mais Cekinato sur Indoor c'est une catastrophe, donc pas étonnant qu'il gagne. Müller qui fait un bon premier set contre Kachanov, et après bah, Kachanov il prend le dessus et il s'écroule. Bah ensuite là on a vu que on a vu on a Rune là, ouais donc Rune 6-0 6-0. C'est quoi ce match? Franchement bah c'est pas que Rune a été incroyable, hein, c'est juste que l'autre bah il est complètement cramé quoi. Puis après il a fait un match sans. Pour qu'il y ait 6-0 6-0, bah c'est que l'autre il est cramé. Cramé, puis bah Rune au-dessus et que physiquement Zapata c'est une catastrophe. Et que bah voilà quoi. Après là le match je l'ai à peine vu hein. Genre il a duré combien de temps le match? Il a duré. Il a duré 48 minutes. 48 minutes, il n'y a vraiment pas eu match. Donc,
À voir si Rune peut faire quelque chose contre son ego, mais en fait ce match-là, je peux rien en dire en fait, parce que bah Zapata il est cramé totalement, total cramé. Même si Rune c'est quelqu'un qui crampe souvent, bah là il s'est fait, il a explosé quoi. Il n'y a vraiment pas eu match. Et Zapata son physique, il le dit lui-même sur le terrain, ouais je suis pas assez fit, je suis pas assez fit. Bah ouais, il était clairement pas assez fit. Ensuite Fokina contre Simon, bah Simon qui a quand même fait un bon match je trouve, qui s'est bien battu. Euh, Dommage, hein, dommage qu'il puisse pas faire quelque chose. Parce qu'il y avait la place, il a eu une balle. Ah non, c'est Fokina qui a une balle de 7 à 6 partout. Mais ouais, non, mais il est vraiment, vraiment pas mauvais Simon là, je trouve, sur ce match. Enfin, c'est mieux quoi, c'est mieux. Après, Fokina, ça reste Fokina, il a pas forcément bien joué, mais je trouve que Simon c'est mieux quoi. Mais je trouve que Simon, par contre, depuis bah, justement le confinement, il pète souvent les plombs quand même sur le terrain. Je sais pas si ce que t'en penses, mais après bah Murray Humbert, bah je dis Humbert, Humbert qui fait un bon premier set en vrai ça va. Après Murray voilà il prend le dessus. Et puis bah tu parles de quel joueur là? Non mais ce qui s'est passé pour l'US Open. Ouais, ouais, aussi, ouais. Ouais, en plus, il a vraiment pas eu de chance parce qu'il y a eu une espèce de tempête, un ouragan, enfin un truc bizarre. euh, Au moment où il pouvait partir et non, en fait, parce que bah, ils ont dû bloquer l'aéroport et tout, les vols, et du coup, bah, il a pas pu rentrer. Ah, c'est vrai que mentalement, c'est compliqué, il a vraiment pas eu de chance. Puis rester isolé dans un building comme ça. Ah, mais je pense que Simon, si justement il arrive à. Ah ouais, non, mais c'est ça, ouais, non, mais il fait du Benoît Père un peu des fois, mais Simon, justement, s'il y a le public qui revient comme ça, bah, et que vraiment que le Covid c'est terminé, et que je pense quand même qu'on s'en va vers la fin du Covid quand même, je pense que Simon, bah, il peut faire quelque chose, hein, il peut revenir un petit peu. Peut-être pas à revenir top 30 ou quoi, parce que ça paraît énorme, mais faire quelque chose, ouais, ouais, ou vers la fin de carrière. Mais en fait, ce problème, c'est son dos, quoi. Son dos, il a trop de problèmes. Et justement, bah, c'est pour ça que des fois, il sert à 100, même pas 180, ouais, 160, 150. Bah, Murray Humbert, bah, Murray, je trouve qu'il a quand même pas trop mal joué, même si c'était pas incroyable non plus. Et Humbert, bah, je sais pas ce qui se passe, mais depuis que Tokyo s'est terminé, euh, après, il a fait un gros match quand même à Toronto contre Tsitsipas, qui était vraiment un match très plaisant à regarder. Et après, depuis, bah, plus rien. Il fera peut-être un ou deux coups occasionnellement, mais c'est fini pour le haut niveau, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est dommage, hein. C'est dommage, mais moi j'espère quand même qu'il peut faire il va pouvoir revenir quand même un petit peu. Parce que c'est un joueur que j'aime bien. Tu vois, c'est un mec quand même qui a une grosse caisse physique normalement. Ouais, ce Thibaut, ça va, tranquille, ça se passe bien les cours. La pression.
Bah oui, je pense, parce qu'en fait, il a surtout c'est la pression. C'est que c'est qu'il est quand même attendu par les gens et que bah forcément il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui le descendent un peu quoi. Ah ouais, t'as fini? Ouais, ouais. Ah, t'as fini les cours. Nickel, parfait ça. C'est parfait. Bah nice. Nice, nice, nice. Mais moi je pensais surtout c'est ça, c'est la pression justement que qui doit pas décevoir en fait. Et il se met la pression comme ça. Et après forcément il a plus le même niveau de jeu et puis vu que qu'il gagne plus du tout un match et il a plus du tout de confiance et c'est ça aussi. Avoir un Simon avec de la confiance et une bonne préparation physique, mentalement il est mieux, je pense que ça peut changer pas mal de choses. Ensuite, Imar contre Ivashka, il n'y a pas eu match, hein, Ivashka qui l'a complètement dominé. Musetti, Paulmans, ce match-là était vraiment de piètre qualité. Musetti, il était juste meilleur. Après, il a un peu lâché le deuxième set et il s'est repris, mais c'est pas fou, hein. Après, ça se voit que c'est un joueur de terre battue, quoi. Il a du mal à bien se déplacer sur dur, j'ai l'impression. Enfin, c'est un peu bizarre. Popko Milman, je trouve que Popko il a quand même pas mal joué pour son niveau de jeu. Pas pour son niveau de jeu, mais pour son rang. Milman qui a été solide dans les moments importants, qu'il a quand même su bien gérer. Et c'est pas évident de rentrer dans un premier tour alors qu'on défend son titre. Donc je trouve que Milman il a quand même été pas mal. On va pas dire bon, pas mal. Parce qu'il y a des moments quand même, il faisait quand même des grosses fautes. Père Gerasimov, Père il doit gagner le match, mais je sais pas, Père c'est Père, hein, voilà. Des fois il fait n'importe quoi, à tout moment il peut lâcher un jeu, enfin voilà quoi. Père c'est un ouf, ouais Père c'est un fou. Père c'est le genre de joueur, il gagne 6-3, 6-4, il va y avoir un jeu accroché à 5 partout dans un troisième set, il est capable de péter un pont, il perd le match. Mais non mais là je pense que soit c'est un tank un peu déguisé tu vois pour dire ouais ça va tu vois je prends pas 6-3 6-2 tu vois et, et voilà mais parce que je vois pas enfin je comprends pas la raison pourquoi il allait au Kazakhstan alors qu'il y a Metz à côté et que il joue en France, il a le public français et non il va jouer à Nur Sultan, ça a aucun sens. Et ensuite, pour les matchs femmes, Zhang Poutine Seva un sketch. Vraiment un sketch. Mais alors ce match, c'est pire qu'un sketch. C'est c'est du cirque, c'est, je sais pas. C'est. Ouais, ouais, par contre, ouais, meilleur amorti, ouais, clairement. Ce mec-là, il est bourré de talent, de toute façon. Zhang qui doit gagner le match, hein, mène 4-1 dans le deuxième, mais voilà, après, il fait n'importe quoi. Et Poutine Seva, ouais, j'ai même pas envie d'en parler de ce match parce que c'est vraiment horrible à regarder, quoi. J'ai dû regarder allez, 2-3 jeux après c'est bon, ça m'a saoulé. Et Konju qui fait un bon premier set après qui lâche complètement et qui craque et Pavlyuchenkova qui joue mieux et puis qui gagne quoi. Martinkova Sinakova c'était un bon match. Grosse victoire de Martinkova qui joue de mieux en mieux. Je pensais pas qu'elle pouvait gagner contre Sinakova. Et là elle nous sort un gros match. Donc ouais. Attention à Martinkova sur ce tournoi parce qu'elle a l'air quand même de vraiment pas mal jouer. Tekman Carber, il n'y a pas eu match. Carber elle a rien tenté. Tekman qui jouait pas trop mal.
et qui l'a agressé. Puis voilà, après Kerber totalement à l'ouest. Déjà que Kerber c'est pas très puissant et que ça s'appuie beaucoup sur la balle, sachant que la surface elle est quand même lente, bah là c'est une catastrophe quoi. Ouais, il est capable de. Ouais, tout le temps, hein. Ça c'est son problème, hein, à perdre. Et Rybakina, bah, voilà, totalement défoncé Kudermetova qui, bah, je sais pas où elle en est elle aussi, mais c'est compliqué, hein. Et là, voilà les matchs du jour, on va y venir. Mais ouais, perdre c'est quelque chose, hein. De toute façon, même lui, il a dit qu'il serait jamais top 10 ou quoi, ou gagner un grand chelem. Ce mec-là, c'est un ouf. Mais il n'y en a pas beaucoup hein, qui peuvent faire ça, ce qu'il fait. C'est aller en soirée après le jouer le match, boire une bière avant le match. Enfin, c'est incroyable. Bah si, il marche Thibaut, regarde. Ah, les messages. Ah ouais, bah ça c'est parce que j'ai du mal à régler les paramètres du chat. Ouais, mais t'inquiète, je vais... Ouais, bah... je réglerai ça après le stream. Ensuite, bah, pour aujourd'hui, au Wang contre Goyo. Bah, Goyovic, je pense qu'il va gagner. Il va gagner assez tranquille, même si il a eu du mal en qualif. Il a perdu un set, mais en fait, Wang, c'est pareil. Ce mec-là, je l'ai découvert à Roland Garros en. Je sais plus si c'est 2018 ou 2019. Euh, Franchement, il a du talent aussi, mais mentalement, mais c'est une catastrophe quoi. C'est une catastrophe. Père, non mais Père, il a déjà perdu contre un joueur qui est même pas pro, hein. C'est pour dire. Il a déjà perdu contre un -15. En gros, au tennis, t'as plusieurs séries. Et là, je crois que c'est la dernière série. Parce que ça fait quoi? En gros, ça fait 40, 35, 34, 33, 32, 31, 30. Et après, t'as 15-5, 15-4, 15-3, 15-2, 15-1, 15. Et après, t'as 5-6, 4-6, 3-6, 2-6, 1-6. Et après, t'as un négatif. T'as -30, -15. Et bah, lui, bah, il a perdu contre un -15. Donc, c'est même pas un joueur pro. C'est un joueur semi-pro, en gros. Du coup, c'est effrayant, ouais. Ouais, bah, Wang, bah, son problème, ça va être le mental, hein, je pense, hein. Moi, je vois Goyovic gagner, je pense. Ensuite, Pouille Schnour, j'en ai aucune idée parce que bah Pouille, c'est toujours pareil, lui, on sait pas trop où il en est aussi. Il bouge plus trop sur le terrain depuis qu'il a été blessé. Et Pouille, bah même au service, c'est compliqué, hein. Mais normalement, il devrait gagner quand même parce que Schnour, voilà quoi. Voilà. Je veux bien être gentil, mais bon. En plus, il est chez lui. Pouille, je crois qu'il a déjà fait des résultats sur ce tournoi. Je vais regarder. Pouille. Ouais, il a déjà gagné le tournoi en 2016 contre Team. Il a déjà fait demi-finale à 2019 contre Tsonga. Donc normalement. En plus, il aime bien la surface indoor, donc je pense qu'il doit gagner quoi. Ensuite, Pospisil Murray, bah ce match-là il va être intéressant. Moi je vois Murray gagner. Pospisil il m'a pas du tout convaincu sur son premier tour. Ok, il a été solide au service et sur quelques points. Euh, ouais, je pense qu'on compte plus sur mon fils que Pouille. Parce que si Pouille il nous sort deux gros matchs, déjà c'est incroyable.
Moi je vois Murray gagner parce que Pospisil, voilà, c'est compliqué. Murray, il est combien? Il est vers les 100 là, non? Ouais, 113. Murray, je le mets 60, 50. En tout cas sur le match d'hier. Après quand Titi passe, beaucoup plus forcément. Mais je vois Murray gagner sur ce match. À moins que Pospisil il sert à 80% de première et que voilà quoi. Mais sinon je vois pas comment il peut faire quelque chose sur Murray quoi. En plus Murray hier il a fait quand même pas mal d'ace, hein. Il a fait 18 ace, c'est quand même incroyable. Ensuite Sonego Rune, bah Sonego je pense qu'il va quand même gagner. Parce que Rune il a gagné ok 6-0, 6-0 mais en même temps face à un mec voilà, qui est totalement pas fit, donc il n'y a aucune indication sur ce match pour moi. Donc du coup je vois quand même Sonego gagner en 2 ou en 3, mais je pense que Rune il va avoir un peu de mal quand même, parce que c'est pas du tout sa surface le indoor. Et Sonego qui a bien progressé depuis, du coup je pense que Sonego va gagner. Il marque Carreño, bah Carreño pour moi il gagne, parce que bah justement Ymir je trouve qu'il a vraiment pas... Enfin il a vraiment mal joué quand même contre Stroh, enfin c'était pas fou quoi. Et Carreño il joue plus agressif je trouve. Et il a déjà fait quelques résultats en indoor, notamment avec une demi-finale à Rotterdam en 2020. Donc je pense qu'il peut faire quelque chose là-dessus. Et je le vois largement gagner. Ensuite à Nur Sultan, on a eu Quan qui a gagné en 2-7 contre Donskoy. Bon bah c'est pas trop une grosse surprise hein, parce que Donskoy c'est compliqué. Ivashka Skatov, bah normal qu'Ivashka gagne en 2. Diré Musetti, bah, il y a 6-4-3-1 pour Diré. Bah ce match là franchement je savais pas du tout où situer parce que bah au vu des deux niveaux, enfin des deux joueurs sur leur premier tour et leur niveau, c'était une catastrophe. Franchement ce match là c'était limite tu lances une pièce, hop et puis tu fais pile ou face quoi, et tu vois ce qui se passe. Mais ouais, direct qui gagne. 6-4-3-1. Berankis Taberner, bah je vois Berankis gagner je pense. Parce que Taberner c'est pas du tout un joueur d'indoor ni de dur. C'est plutôt un genre de terre battue. Et Berankis sur dur ça reste correct. Donc je pense que Berankis va gagner. Mounir Milman, bah je pense que Milman va gagner. Il a quand même un niveau assez correct de Milman, et Mounir sur indoor c'est une catastrophe quand même. Donc je pense que Milman va quand même gagner. Et Kukushkin de course, bah ça j'en sais rien en fait. Même si de course il a gagné un challenger en Turquie, je le vois peut-être perdre de course là-dessus parce qu'on sait pas si physiquement il va récupérer ou quoi. Et Kukushkin, on sait jamais, sur un premier tour il lâche tout. Après le deuxième tour il est cramé, mais bon, voilà quoi. C'est Kukushkin, mais je pense qu'il peut gagner Kukushkin. Whisky Ferro, je sais pas, franchement. C'est compliqué ce match. Ferro, bah, c'est une catastrophe aussi, sur indoor et sur dur. Donc, et son niveau de jeu, bah, je trouve qu'il est vraiment moyen. Et Dariski, qui fait finale à Porto Rose et qui joue pas trop mal. Donc sur la forme, on irait sur Risky, mais à voir si justement physiquement elle a récupéré quoi. Et voir si Ferro
elle peut élever son niveau de jeu un peu là parce que c'est une catastrophe quoi. Enfin, je trouve que c'est une catastrophe. Ok, tu mets 6-1-6-2 à Blinkova, mais tout le monde met 6-1-6 à Blinkova en fait. Son niveau de jeu, c'est une catastrophe. Ensuite, elle gagne en qualif. Premier tour des qualifs, elle gagne contre une joueuse on la connaît même pas. Elle gagne en 3-7. Il n'y a rien de rassurant, donc limite. Oh, j'en sais rien en vrai ce match-là. Ouais, je sais pas, je sais pas. Franchement, je sais pas. Blinko Ostapenko, bah Ostapenko. Ouais, enfin, on va pas en parler 3 heures parce que Blinkova c'est une catastrophe. Voilà. Swiatek, Putintseva, bah Swiatek, hein, pareil. Putintseva, niveau de jeu effrayant. Et Swiatek sur indoor avec son jeu vers l'avant et tout, je pense qu'elle va complètement l'exploser. Potapova Kvitova, je vois Kvitova gagner. Sur indoor, elle adore ça. Et Potapova, c'est. Enfin, ça bat Garcia, mais ouais, enfin, c'est pas fou quoi. Donc je pense que Vitova va gagner. Et Badosa contre Taveit, ça peut être un match pour regarder. Et je sais pas, en vrai, là, je pense que contre Taveit euh, peut gagner. Et vu que la surface elle est lente, ça laisse un peu de temps à Badosa pour préparer son coup droit et faire mal. Pareil, ce match, je sais pas trop. Mais ça peut être un match, voilà, quoi, un match très 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 serré quoi. Donc voilà pour les pour les tours d'aujourd'hui. Le chat il marche plus ou ça parle plus du tout dans le chat là? Je relance le chat, peut-être que ça va peut-être bugger. Ok. Bon bah voilà. Voilà pour les matchs. Ah parce que tu parlais pas. Toi tu le mets à quel niveau t'aimerais? Ça me gratte l'œil, c'est horrible, c'est chiant. Et sinon bah du coup je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. Pour ceux qui connaissent bien le tennis. Voir justement si mes analyses sont quand même assez pertinentes ou genre il faudrait que je travaille encore un peu mes analyses et sur le point de vue technique, enfin point de vue de tout quoi. Ou genre ça va. T'as beaucoup de mal à l'estimer? Bah ouais, c'est vrai, après des fois il peut faire un très bon match et le lendemain un peu moins bien, mais après aussi c'est sa hanche qui le qui l'handicape quoi. C'est sûr, hein. Ah ouais? Ah ouais ouais. Ok ça marche. Ok bah c'est cool en vrai je trouve qu'il y a quand même pas énormément de gens qui regardent du tennis. Je trouve que c'est un sport qui est pas assez développé.
C'est dommage, c'est dommage. Ouais, bah moi, tu vois, je regarde le tennis pour faire une idée, on va prendre quel joueur qui était encore sur le circuit que je regardais le tennis déjà. Bah, peut-être tu connais peut-être Roddick ou Soderling, je sais pas si ça dit quelque chose. C'était des très bons joueurs qui sont à la retraite maintenant. Ok, ok. Donc voilà, c'est à peu près ça. Je pense que bientôt là je vais faire genre moi j'adorais c'est quand même Karlovic, tu vois. Même il est parti à la retraite à 42 là sur son dernier match contre Rublev à l'US Open. Mais il y a moyen que je fasse tu sais, genre raconter un peu son histoire. Parce que bah, ce mec là en fait au début euh, il avait déjà zéro revers, tu vois. C'était que son service et en même en coup droit c'était vraiment un peintre, tu vois. Et il a su vraiment beaucoup évoluer et jusqu'à arriver dans le top 20 quoi. Donc, je pense que ce serait cool. Ça serait cool de connaître un peu son histoire. Je pense que je ferai une vidéo YouTube par contre parce que ça va demander quand même pas mal de temps et tout. Donc voilà. Bon bah sinon si vous avez plus du tout de questions à me poser, ouais, ok ça marche, nice, 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 nice. Si vous avez plus de questions à me poser, bah je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Euh, et voilà voilà. Je pense aussi je ferai la Lever Cup ça commence quoi? Ça commence demain? Je vais regarder. Je vais regarder ça vite fait. Lever Cup. Ah ouais, ça commence vendredi. Ok. Il y a moyen vendredi je fasse un stream Lever Cup. Genre je regarde le Lever Cup et je la commente en live, un truc comme ça peut être marrant. Ça peut être drôle. Je sais pas, je verrai. Je verrai bien si bah si j'ai le temps et tout. Mais ouais, sinon ça peut être sympa. Voilà voilà. Bon bah ouais, bonne journée à tous et puis voilà, hein. Bon courage à ceux qui travaillent. Et, euh, et voilà. Salut.